Salut tout le monde, c'est Dravonic. Aujourd'hui, je vais vous parler de cet objet-là, ce gros slider que j'ai reçu de la part de Neewer et qui va vous permettre de faire plein de petites choses très sympathiques en vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un slider? Vous avez sûrement déjà vu ce genre de rail sur des tournages de films en making-of. Et ben là, aujourd'hui, on va voir un slider qu'on peut utiliser chez nous à la maison avec notre propre téléphone ou notre propre caméra et qui va permettre de faire des mouvements très fluides. Donc, vous avez plusieurs tailles, si je dis pas de bêtises, 80 cm, 1 mètre c'est celui que j'ai et 1 mètre 20. Donc effectivement, plus c'est grand, plus vous allez pouvoir faire des mouvements très grands avec beaucoup d'amplitude, et plus c'est petit, moins vous allez pouvoir faire ça, mais par contre vous allez pouvoir le transporter plus facilement parce que je vous avoue que ça doit faire aller 1 mètre 10 à peu près la boîte. Quand on l'ouvre comme ça, à l'intérieur on va retrouver directement le slider et on va retrouver aussi cette petite tête fluide là qui va vous permettre tout simplement de venir monter votre caméra dessus. On va aussi retrouver une batterie NPF comme ceci qu'on va pouvoir recharger avec le chargeur qui est prévu pour ça. Vous pouvez mettre n'importe quel type de batterie NPF sur le slider. Si vous avez des plus grosses batteries NPF, elles tiendront juste plus dans le temps, enfin il y aura une meilleure autonomie sur le slider. Voilà ce que c'est. Alors ça ressemble à ça, et regardez, à une main je le porte parce que franchement c'est léger, c'est du carbone. Ça fonctionne avec une espèce de chaîne qui est comme ceci, qu'on va venir tendre bien comme il faut avant chaque début de tournage pour avoir un mouvement fluide, sinon ça va faire des à-coups. Et ce plateau-là va venir bouger de droite à gauche en fonction de ce qu'on va lui demander. Donc n'oubliez pas, pendant le transport, vous mettez la chaîne vraiment lâche comme ça, et quand vous devez tourner, vous venez la tendre à fond. Première chose que vous allez faire une fois que vous avez posé votre slider sur quelque chose de stable, que ce soit une table ou un trépied bien solide qui va pouvoir tenir pas mal de poids, vous allez d'abord prendre la petite tête fluide que je vous ai montré au début et venir y visser votre caméra ou votre téléphone dessus. Une fois que ça c'est fait, je vous invite vivement à télécharger l'application Neewer Studio qui se trouve sur iOS et Android et avec laquelle vous allez pouvoir vraiment tout gérer sur ce slider. Donc sur l'application, on va pouvoir gérer le slider, que ce soit la vitesse à laquelle il va se déplacer, le type de mouvement voulu, si c'est un mouvement assez lent ou un mouvement constant. Donc c'est-à-dire que si vous choisissez le mouvement constant, l'appareil va faire ça à une vitesse constante. Si vous choisissez lent, ça va démarrer doucement, puis commencer à prendre sa vitesse et redécélérer à la fin. Ça fait quelque chose de plus fluide, on va dire, dans la transition. Par contre, vous pouvez aussi mettre un point A et un point B. Vous mettez un point A à un endroit, un point B à un autre endroit, et l'appareil va aller toujours de ce point A à ce point B avec la vitesse que vous voulez. Franchement, ça permet vraiment de faire des plans mais incroyables. Regardez ce plan là par exemple que j'ai fait en filmant ma barre de son. Voilà, je l'ai vraiment mis de deux manières différentes, une inclinée à l'horizontale et une un peu inclinée genre à 30-40 degrés, parce que vous pouvez le mettre jusqu'à 45 degrés. Avec un poids, je sais plus exactement, je vous le mettrai tout de suite sur la vidéo, mais qui est quand même assez raisonnable. Vous pouvez vraiment mettre des caméras assez lourdes dessus, franchement c'est cool. Et il y a un autre type de mouvement que j'adore, c'est que vous avez des petites réglettes sur les côtés que vous pouvez régler en fonction de l'angle que vous voulez. Et vous pouvez venir faire en fait ce qu'on appelle des espèces de tilt en même temps de faire un pan en fait. Donc c'est-à-dire que votre caméra va avancer comme ça sur le slider et en même temps elle va venir tourner grâce à la tête fluide pour se concentrer soit sur un objet qui est au milieu de votre champ, soit sur quelque chose de plus large dans ce sens-là. C'est-à-dire que votre caméra, au lieu de faire comme ça, elle va faire comme ça. Voilà. C'est vraiment intéressant et ça vous laisse vraiment le choix à votre créativité. Je pense que c'est vraiment un bel accessoire à avoir dans sa panoplie de vidéaste et qu'on peut utiliser très souvent sur des clips, sur des tournages avec des mouvements où on veut pas d'à-coup, on veut quelque chose de fluide. Je pense pas que ça à utiliser sur chaque plan de toute une vidéo, mais par contre, sur des plans d'insert, quand on veut présenter des objets, des vidéos produits, c'est juste incroyable. Et ce qui est top, c'est que vous pouvez vraiment laisser place à votre imagination. Comme vous l'avez vu là par exemple dans ma cuisine, j'ai mis à 45 degrés le slider et je l'ai fait monter sur un de mes meubles et ça fait un plan sympa où on voit au début le bas en dessous de la table et puis on remonte jusqu'à ma tête. Franchement, il y a des choses folles à faire avec ça. Moi je trouve qu'on a vraiment tout dans la boîte, que ce soit le fait de pouvoir le transporter via la sacoche, l'alimentation, la batterie NPF,
et le petit manuel d'utilisation qui explique rapidement ce que je viens de vous dire. Franchement, pour le prix à peu près 300 €, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix, je trouve. Il y a vraiment tout ce que vous pouvez faire avec un slider. Moi, je m'en sers maintenant très souvent dans mes vidéos et je vais continuer à m'en servir parce que je trouve vraiment qu'on passe à un autre niveau de qualité de production de vidéos. Je vous mettrai dans la description le slider, bien évidemment. Après, ce qu'il faut vraiment réfléchir, c'est est-ce que vous voulez 80, 100 ou 120 cm? Moi, je vous conseille quand même de passer sur le 100 cm qui permet d'avoir quand même un mouvement assez agréable. Alors que le 80, je pense que vous allez être un peu léger, vous n'allez pas pouvoir faire énormément de choses avec. Et pour le prix en plus, je trouve que le 1 m est top. Le 1 m 20 peut être vraiment quelque chose de confortable si vous avez une maison où c'est assez facile de stocker du matos comme ça. En appartement, je vous conseille le 1 m, voire le 80 cm si vraiment vous avez un petit espace. J'espère que cette petite vidéo matérielle vous a plu. Moi, en tout cas, ça a été un plaisir de la tourner et de vous expliquer ça en vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, j'y répondrai le plus vite possible. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Salut tout le monde et à bientôt.